Amen. Amen. Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, tous les élus. Shalom, les amateurs de la bonne nouvelle, de l'évangile de la grâce de Dieu. Nous vous souhaitons les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu, là où nous partageons autour des Écritures. Bien-aimés frères et sœurs, manifestez-vous par un shalom, par un amen, par un mot, afin que nous soyons sûrs que vous êtes là, parce que nous ne vous voyons pas, mais nous savons que vous êtes là. Et en se manifestant par un bonjour, par un shalom, même par un amen, nous saurons que vous êtes connectés. L'Éternel Dieu est notre Père et il demeure à nous et avec nous. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes dans la joie de savoir que nous sommes réunis d'un commun accord dans cet ensemble virtuel, mais dans un corps qui est le corps de Christ. Nous sommes des pierres vivantes et nous formons un édifice spirituel pour la gloire de notre Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs, que l'Éternel nous soit favorable. Maintenant, nous allons pouvoir parler au sujet qui nous est annoncé ou affiché dans nos écrans. Ce thème que nous allons pouvoir développer ce matin s'intitule « La délivrance s'obtient par la compréhension de la parole ». La délivrance s'obtient par la compréhension de la parole, les bégaiements de Moïse. Donc, nous allons pouvoir parler, bien aimé, de quelque chose qui est très important. Vous savez, lorsque l'Éternel parle en parabole. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons que la parole de Dieu, c'est toute une parabole. Voilà pourquoi lorsque nous prenons les Écritures pour pouvoir les lire et pouvoir expliquer, donc nous devons d'abord pouvoir comprendre la lettre et après pouvoir donner l'explication parce que la lettre, elle tue. C'est l'esprit. Donc, nous comprenons que dans la lettre, il y a l'esprit de la lettre. C'est lorsque nous comprenons l'esprit de la lettre que nous pouvons interpréter la lettre. Parce que la lettre, elle est une parabole. Et Dieu a toujours parlé par des paraboles aux prophètes. Mais il fallait qu'il y ait un interprète qui devait interpréter ce que Dieu a dit en parabole. Voilà de quoi nous allons pouvoir parler ce matin parce que nous avons compris que la délivrance du mental d'un enfant de Dieu, la délivrance de la compréhension des Écritures, la délivrance d'un enfant de Dieu pour sortir dans l'ignorance de ce monde, la délivrance d'un enfant de Dieu pour sortir dans l'ignorance de la religion, cela passe par la compréhension de la parole de Dieu. Mais comme le Père, il a parlé en parabole, donc il est difficile de pouvoir comprendre ce que dit une parabole. Voilà pourquoi, bien aimé, la parabole, elle doit être interprétée. Ce matin, nous allons pouvoir partager avec vous quelques écritures, peut-être même beaucoup. Vous allez pouvoir souffrir avec moi et vous allez pouvoir me supporter parce que nous allons lire beaucoup. Nous allons vraiment lire beaucoup pour que nous puissions pouvoir comprendre ce que nous allons aborder ce matin. Alors, nous allons pouvoir lire la parole de Dieu, bien-aimé. Le texte de base se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 16. Exode. Et bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel vous soit favorable. Aidez-moi à écrire ces choses afin que nous puissions, bien aimer ensemble, pouvoir lire. Exode chapitre 3, verset 1 à 16. Et après, nous allons lire le chapitre 4, verset 10 à 16. Après, nous allons pouvoir lire le chapitre 6, verset 26 à 30. Et nous allons pouvoir lire aussi les chapitres 7, verset 1 et 2. Je répète, bien-aimés frères et sœurs, ouvrez vos Bibles, ouvrons nos Bibles dans les livres d'Exode, deuxième livre de bien-aimé, le prophète et Moïse, Exode chapitre 3, nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 16. Je vais lire pour vous et avec vous, bien-aimés frères et sœurs. Je lis et comme je viens de dire que vous allez pouvoir me supporter parce que nous allons pouvoir lire beaucoup. Je lis pour vous et avec vous. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian.
Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui ont fait pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Très important, bien-aimés frères et sœurs, de pouvoir retenir ce mot délivrance. L'Éternel Dieu dit que je suis descendu pour les délivrer de la main de l'Égyptien et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Haïtiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens plutôt, et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir Égypte, les enfants de l'Égypte, les enfants d'Israël? Moïse dit, Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait, l'Égypte. Bien-aimé, que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Nous allons pouvoir lire Exode chapitre 4. Comme je vous ai dit, nous allons pouvoir lire beaucoup. Après, nous allons pouvoir rentrer dans l'interprétation de la parabole. Exode chapitre 4, verset 10 à 16. Exode chapitre 4, verset 10 à 16. Je lis pour vous et avec vous. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites,
Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se jouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras le parole dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Nous allons lire, bien-aimé, Exode chapitre 6, verset 26 à 30. Supportez-moi, souffrez avec moi, bien-aimés frères et sœurs. Exode chapitre 6, verset 26 à 30. Nous venons de lire l'Exode chapitre 4, verset 10 à 16. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Et nous allons pouvoir lire Exode chapitre 6, verset 26 à 30. Je lis pour vous et avec vous. Ce sont là c'est Aaron et c'est Moïse à qui l'Éternel dit, faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Ce sont eux qui parlent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là c'est Moïse et c'est Aaron. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans les pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel, dit à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je dis. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? L'Éternel Dieu émerveillé. Bien-aimé, nous lisons Exode chapitre 7, verset 1 à 2. Exode chapitre 7, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. C'est vrai que nous avons beaucoup lu, comme je vous ai dit que nous allons lire beaucoup, et cela est pour que cela nous serve d'une bonne compréhension des Écritures. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaissez l'histoire, vous connaissez ces Écritures, vous avez l'habitude de pouvoir les lire, et nous allons aussi pouvoir apporter l'explication. Comme je vous ai dit que l'Éternel a toujours parlé en parabole. Ça veut dire que tout ce que Dieu a dit, Dieu n'a pas été assez clair. Voyez-vous? Et voilà pourquoi ce que Dieu a dit, cela a toujours besoin d'être interprété parce que Dieu a parlé par des signes, Dieu a parlé par des visions et Dieu a parlé par des paraboles. Alors, ici, bien aimé, nous avons vu que Dieu, il est allé à la rencontre de Moïse lorsque Moïse paîtrait le brebis ou bien le troupeau de son beau-père Jéthro. Alors Dieu se présenta à Moïse sous forme de feu et il a pu parler à Moïse. Et il dit ceci que j'ai vu la souffrance infligée à mon peuple choisi en Égypte. J'ai vu la souffrance, la douleur de ce peuple. Et je suis descendu, moi Dieu, pour pouvoir délivrer ce peuple de l'esclavage, pour pouvoir délivrer ce peuple de la souffrance, pour pouvoir délivrer ce peuple de l'oppression. Voyez-vous, bien-aimés? Donc ça, c'était ce que Dieu avait et ce que Dieu voulait. Donc Dieu voulait délivrer son peuple qui était en captivité. Dieu voulait délivrer son peuple qui était dans la souffrance. Mais pour que Dieu puisse délivrer le peuple, Dieu avait besoin d'un homme. Dieu avait besoin de quelqu'un. C'est ainsi que Dieu a choisi Moïse, afin qu'il y aille délivrer son peuple de l'oppression. Mais dans la conversation de Dieu et Moïse, bien aimé, je vous ai épargné beaucoup de lectures parce que sinon on aurait dû lire tous les chapitres 3. Mais bien aimé, vous avez compris que j'ai coupé parce que vous avez l'habitude de lire, mais vous allez comprendre. Donc, dans la conversation de Moïse, nous avons compris que Moïse ne voulait pas y aller, ou du moins Moïse ne se sentait pas capable de pouvoir aller affronter Pharaon et ainsi pouvoir délivrer le peuple. Malgré tout ce que Dieu l'a dit, mais Moïse avait dit à l'Éternel que je crois, je sais que tu es capable, je suis conscient que tu peux le faire. Mais il y a un problème, parce que ce peuple ne peut pas me comprendre, parce que j'ai un problème de langage. Ah,
Bien aimé, c'est ici que nous devons comprendre les choses, que l'Éternel nous soit favorable. J'aime ces choses. Voyez-vous, bien aimé, Moïse dit que le problème de Dieu, c'est que moi, je n'ai pas la parole facile. Je ne suis pas éloquent. Ça veut dire que j'ai la difficulté de pouvoir parler. Ah. Donc, nous comprenons bien aimé que la délivrance dépend de la parole de Dieu. Voyez-vous, dépend de la parole. Ça veut dire qu'il faut que Moïse aille dire. Il faut que Moïse aille parler ce que Dieu lui dit. Mais Moïse dit que Seigneur, tu le sais. Et cela ne date pas d'aujourd'hui que moi j'ai un problème. Je ne suis pas capable de pouvoir parler et que les gens puissent me comprendre. Voyez-vous, ça c'était le souci que Dieu, que plutôt Moïse avait. Mais bien aimé, nous avons vu que pendant que Moïse s'interrogeait à ce sujet, Dieu, la Bible nous dit dans le chapitre 4 que nous venons de lire que cela a mis Dieu en colère parce que Moïse s'opposait à ce que l'Éternel lui disait. Dieu lui dit, mais Moïse, qui c'est qui a fait la bouche? N'est-ce pas moi? Qui c'est qui a la capacité de rendre quelqu'un muet ou bien même sourd ou même aveugle? Est-ce que n'est-ce pas moi? Comment peux-tu me dire que tu ne peux pas parler? Comment peux-tu me dire que tu ne pourras pas? Alors Dieu va dire, ok, vas-y, mais moi je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Mais comme toi, tu ne peux pas interpréter ma parole, alors je t'enverrai ou bien je mettrai à côté de toi ton frère Aaron. Je ferai de toi un Dieu et Aaron sera ton prophète. Ah, nous avons compris que Moïse étant que Dieu, il ne peut pas parler quelque chose qui soit compréhensible parce que Dieu ne parle qu'en parabole. J'aime ces choses. Vraiment, bien aimés frères et sœurs, soyez attentifs à pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de développer ici. Nous ne pouvons pas être délivrés si nous ne comprenons pas ce que Dieu a dit. Pour que le peuple soit délivré de l'Égypte, il faut que le peuple puisse comprendre ce que Dieu a dit. Mais ce que Dieu a dit, il a à dire à Moïse pour que Moïse aille transmettre au peuple. Pour que le Pharaon délivre le peuple, il faut que le Pharaon comprenne aussi ce que Dieu a dit. Pour que Pharaon comprenne ce que Dieu a dit, il y a besoin d'avoir un interprète. Parce que Moïse, il est devenu un Dieu et Dieu ne parle qu'en parabole. Or, lorsqu'il y a la parabole, il faut qu'il y ait l'interprétation de la parabole. Nous sommes en train de parler du bégaiement de Moïse. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que Moïse n'avait pas la parole facile. Mais comprenez bien, aimé, que cela ne veut pas dire que Moïse ne savait pas parler. Non. C'est que Dieu a rendu Moïse incapable de dire des choses compréhensibles. J'aime ces choses. Quelqu'un va dire, mes frères, ce n'est pas possible. Comment c'est Dieu qui a rendu? Parce que la Bible ne le dit pas. Si la Bible le dit. Mais vous croyez bien aimé, quand nous sommes dans l'ombre, nous ne pouvons pas voir la chose claire. Pourquoi? Frère Paul dit que l'ombre, ce n'est pas l'exactitude des choses. Donc Moïse ne bégayait pas. Voyez-vous? Moïse n'avait pas la difficulté de parler. Mais Dieu a rendu la parole de Moïse difficile parce que ce que Moïse dit, ce sont des paraboles. Parce que Moïse étant devenu Dieu, Dieu ne parle qu'en parabole. Je vais donner une écriture, bien aimé, nous sommes dans le livre de Osée au chapitre 12. Osée chapitre 12, verset 9 à 10. Écoutez ce que dit la parole. Bien aimés frères et sœurs, manifestez-vous parce que mon écran, donc vous ne vous affichez pas et je ne vois pas. Je ne sais pas qui c'est qui est connecté, qui c'est qui n'est pas connecté. Donc, vous pouvez vous manifester et si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions et que l'Éternel nous soit favorable. Donc, bien aimé, je disais que Osée chapitre 12, verset 9 à 10, nous allons pouvoir lire cela. Je lis pour vous et avec vous. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Dans le pays d'Égypte, je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour des fêtes. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions
et par le prophète, j'ai proposé des paraboles. Ah! Donc Dieu, c'est lui qui propose les paraboles au prophète et le prophète est là pour pouvoir interpréter. Ah, nous comprenons que Dieu, en disant à Moïse, je te rendrai un Dieu et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc nous comprenons que Moïse parle en parabole. Comme Moïse parle en parabole, il faut qu'il y ait les prophètes pour pouvoir interpréter la parabole. Ah, donc nous comprenons que bien aimé, Moïse avait la capacité de parler. Moïse parlait normalement, Moïse n'avait pas de problème de langage. Moïse n'avait pas de problème d'élocution. Mais c'est que Dieu a rendu Moïse un Dieu et Dieu ne parle que en parabole. Voilà pourquoi mon frère Osée dit ici que l'Éternel a proposé des paraboles aux prophètes. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'Éternel a proposé aux prophètes les paraboles. Donc nous avons compris que pour que le peuple soit délivré, il faut que le peuple écoute la voix de Dieu. Il faut que le peuple écoute la parole de Dieu. Mais comme Dieu parle en parabole, le peuple ne peut pas comprendre. Et si le peuple n'a pas la compréhension de la parole de Dieu, le peuple ne peut pas être délivré. Voilà pourquoi nous intitulons le thème de ce matin que la délivrance s'obtient par la compréhension de la parole de Dieu. Mais comment Israël peut être délivré si Moïse ne peut pas parler, si ce que Moïse dit n'est pas compréhensible? Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse interpréter Moïse. Parce que Moïse n'a pas la langue facile. Parce que ce que Moïse dit n'est pas compréhensible. Donc sans l'interprétation, ce que Moïse dira, donc ni le peuple, ni Pharaon ne peuvent pas comprendre. Voilà pourquoi Dieu va dire que non, ok Moïse, j'ai compris, parce que moi je te rends Dieu, va, mais il y a ton frère Aaron, il sera pour toi un prophète. Donc c'est lui qui doit interpréter les paraboles sorties de ta bouche. Donc, d'autres termes, que c'est lui qui comprend les bégaiements de Moïse, c'est Aaron son frère. J'aime ces choses. C'est Aaron son frère. Voyez-vous? Parce que Moïse, ce qu'il dira ne vient pas de lui. Ce que Moïse dit, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Ça veut dire que Moïse ne parle plus ce qu'il lui pense. Ce que Moïse dit, ce n'est pas ses propres paroles. Ce que Moïse dit, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, bien-aimé, est une parabole. Donc, le peuple ne peut pas comprendre. Souvenez-vous, bien-aimé, lorsque le peuple s'opposa à Moïse, dira que qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu crois? Tu te prends pour qui? Est-ce que ce Dieu-là que tu prétends te parler, nous ne pouvons pas l'écouter? Alors Moïse avait dit au peuple de s'approcher à la montagne pour pouvoir écouter la parole de Dieu, pour pouvoir écouter la voix de Dieu. Vous connaissez bien aimé, la Bible dit que lorsque le peuple s'approcha, Dieu commença à parler, le peuple entendit une bruit sordide et le peuple dira que non Moïse, épargne-nous de ça. Reste avec ton Dieu, toi qui as l'habitude de l'écouter, parce que nous ne pouvons pas écouter ni comprendre ce que Dieu dit. Ah, que cela nous soutient que ce que Dieu dit, l'homme ne peut pas le comprendre s'il n'y a pas l'interprétation. Donc il faut que Moïse reçoive la parole de Dieu pour pouvoir interpréter au peuple. Mais comme Dieu a rendu Moïse un Dieu, donc Moïse n'a pas la langue facile. Donc le langage de Moïse est un langage soutenu que le peuple ne peut pas comprendre, ni même Pharaon. Mais comment le peuple sera délivré? Si le peuple n'écoute pas, allons-y. Si le peuple ne comprend pas, partons. Si le peuple ne comprend pas qu'immoler l'agneau. Donc cela, ça va être impossible que le peuple soit délivré si le peuple n'a pas la compréhension de ce que dit l'Éternel. Mais bien aimé, écoutez ce que bien-aimé frère Étienne va témoigner à propos de frère Moïse. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7, bien-aimés frères et sœurs.
nous allons pouvoir lire cette écriture. Je cherche le verset, bien-aimé, frères et sœurs, supportez-moi. Je vous ai dit que nous allons pouvoir lire beaucoup aujourd'hui. Je vais prendre 8 secondes. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le livre des frères Luc. Donc, le livre des frères Luc, son deuxième livre, ça veut dire Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 20 à 22. Je lis pour vous et avec vous. La Bible dit ceci. Ça, c'est les paroles de bien-aimé frère Étienne. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 20 à 22. À cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il y eut été exposé, la fille de Pharaon les recueillit, elle l'éleva comme son fils. Verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Ah, dans d'autres versions, la Bible dit il était éloquent en parole et en œuvre. Donc, bien aimé, vous comprenez que le frère Moïse, il savait parler. Parce qu'il était instruit dans l'école égyptienne. Et là, il a appris à parler et il était éloquent, ou bien il était puissant en parole et en œuvre. Mais comment alors que la Bible dit que Moïse dira à Dieu que Seigneur, tu sais que je ne peux pas parler facilement et le peuple ne m'écoutera pas. C'est que, bien aimé, nous comprenons que Moïse était déjà un destiné. Dieu avait préparé cet homme et Dieu savait déjà que Moïse, c'est lui qui devait aller délivrer son peuple. Or, il n'y a que Dieu qui est capable de délivrer le peuple parce que la Bible dit que j'ai entendu le cri, le douleur de mon peuple et je suis descendu pour délivrer mon peuple. Donc, c'est Dieu qui délivre. Mais c'est Dieu qui délivre, bien aimé, il doit passer par un homme. Parce que, bien aimé, l'esprit ne peut pas faire quoi que ce soit s'il ne reçoit pas l'appui sur son corps. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, bien aimé, lorsque Dieu créa l'homme, l'homme était un esprit. Il fallait que Dieu puisse former un corps pour que l'esprit habite. Voilà pourquoi nous comprenons bien aimé que lorsque les anges qui sont des esprits sortent de l'éternité, ils rentrent dans le temps, ils doivent revêtir un corps. Oh, Dieu étant esprit, il faut que Dieu puisse revêtir un corps. Voilà pourquoi Dieu dit que Moïse, je prends ton corps et tu seras un Dieu. Donc en quelque sorte, ça veut dire que Moïse sera doté de l'esprit de Dieu pour aller délivrer le peuple. Mais Dieu qui parle, Dieu ne parle pas avec un langage facile. Parce que c'est que Dieu parle, il parle en parabole. Mais nous avons compris, selon frère Étienne, et frère Moïse était un éloquent, un homme de parole puissante. Mais Dieu lui a rendu, puisque Dieu l'a rendu Dieu, et Moïse ne peut pas parler comme les hommes. Parce que bien aimé, Dieu ne parle pas comme les hommes. Et la parole de Dieu a la puissance de pouvoir délivrer. Mais cette délivrance n'est que possible lorsque nous avons la compréhension de la parole de Dieu. J'aime ces choses. Que l'Éternel nous soit richement favorable, frères et sœurs. Voyez-vous, bien aimé, donc nous comprenons que frère Moïse va dire à Dieu que Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas parce que je n'ai pas la facilité de pouvoir m'exprimer. Ce que je dis, les gens ne pourront pas comprendre parce que ce que j'ai dit, c'est des paraboles. J'aime ces choses. Ah, c'est alors, bien aimé, nous avons compris que si le peuple ne reçoit pas la compréhension de la parole de Dieu, le peuple ne peut pas être délivré.
C'est pour cela, bien aimé, voyez-vous que le peuple d'Israël a été délivré physiquement. Mais spirituellement, ce peuple n'était pas délivré. Parce que la délivrance, bien aimé, c'est par la compréhension de la parole. Donc, toutes ces choses ici, bien aimé, c'est l'ombre. Voyez-vous? C'est l'ombre. Voilà pourquoi, bien aimé, qu'il fallait qu'un homme vienne pour pouvoir délivrer ce peuple spirituellement. Bien que physiquement, le peuple israélite, ils étaient délivrés de la captivité. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais spirituellement, ils étaient toujours esclaves. Voyez-vous? Et spirituellement, ils étaient toujours l'esclave. Et ça, bien aimé, lorsque nous lisons le livre de Jean, chapitre 8, nous allons voir que Jésus dira à ce peuple-là, il dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libres. Les Israélites, ils ont répliqué, ils ont dit que, oh, comment pouvait-il nous dire, ou bien comment peut-il nous dire que si le Fils de l'homme nous délivre, nous sommes affranchis. Nous ne sommes pas des esclaves. Ah, voyez-vous, le peuple revendique, ils disent que nous ne sommes pas des esclaves. Voyez-vous, parce que le peuple dit que nos ancêtres, oui, ils étaient des esclaves en Égypte, mais nous avons été délivrés de l'esclavage. Comment cet homme peut nous traiter d'esclaves? Comment peut-il nous dire que nous devons être délivrés? Délivrés de quoi? Affranchis de quoi? Libérés de quoi? Alors que nous ne sommes plus des esclaves. Or, ce peuple ignorait que spirituellement, ils étaient des esclaves. Parce que la loi les rendait esclaves. Et ils étaient les esclaves du péché parce qu'ils ne pouvaient pas obéir et observer la parole de Dieu. Ça veut dire la loi de Dieu. Donc, il faut qu'il y ait un homme pour pouvoir délivrer ce peuple. Mais cet homme qui doit venir pour qu'il puisse délivrer ce peuple, c'est Moïse. Ah, j'aime ça. C'est Moïse qui doit venir pour pouvoir libérer ce peuple. Or, le Moïse qui va venir, bien aimé, ce n'est pas l'autre que le Seigneur Jésus de Nazareth. J'ai bien dit le Seigneur Jésus de Nazareth. Parce que vous devez savoir qu'il y a une différence entre le Jésus de Nazareth et le Christ ressuscité. Exode chapitre 18, verset 15 à 18. Exode chapitre 18, verset 15 à 18. Bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel nous soit favorable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de pouvoir poser vos questions. Nous sommes dans le livre pourquoi j'ai dit Exode? Deutéronome. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 15 à 18. Que l'Éternel nous soit favorable. Cinquième livre du bien-aimé frère Moïse. Deutéronome, chapitre 18, verset 15 à 18. Je lis pour vous et avec vous. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb. Le jour de l'assemblée, quand il disait que je n'entendais plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ces grands feux afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils l'ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ah, j'aime ça. Donc, voyez-vous bien aimé, Moïse avait déjà prophétisé qu'il y aura un autre prophète comme lui. Mais lui, lorsqu'il viendra, il va pouvoir parler à ce peuple. Parce que le peuple disait qu'on n'entend plus la parole de Dieu, on n'entend plus la voix de Dieu. Mais le peuple bien-aimé ignorait que Moïse n'était que l'ombre de véritable Moïse. Voyez-vous? Mais Moïse est un prophète et il avait l'esprit de Christ en lui. Il savait déjà qu'il y aurait un autre frère comme lui. Donc ce frère comme lui, ce n'est pas Josué, ce n'est pas David,
Voyez-vous? Mais c'est lui dont Moïse parle ici, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui, les frères, que Moïse dit que Dieu suscitera parmi son peuple un autre frère. Et il sera un prophète au milieu de comme et vous devez l'écouter. Et Moïse dit dans le verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Ah, donc le prophète qui viendra, il va être comme Aaron. Il va être comme Moïse. Et Dieu va pouvoir mettre sa parole dans la bouche de ses prophètes. Oh, Dieu qui met la parole dans la bouche du prophète, ça veut dire que ce prophète ne parlera que des paraboles. Parce que nous avons compris que Dieu a parlé au prophète en parabole. Donc ce prophète qui vient, il aussi ne parlera pas clairement. Il va bégayer. Parce que Moïse, il bégayait. Donc, le véritable Moïse, lorsqu'il vient, lui aussi il bégaye. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu. Parce qu'il est un Dieu, parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Et ce qu'il parle, le peuple ne peut pas comprendre. Mais comment alors ce peuple pourra être délivré si le peuple ne comprend pas ce que dit les prophètes? La Bible dit, j'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Donc je suis venu pour pouvoir délivrer, pour pouvoir libérer ces brebis perdus, les Israélites. Mais bien, je peux vous assurer que lorsque le prophète est venu, le peuple n'a pas reçu la délivrance. Je suis en train de parler ici de Jésus. Je suis en train de parler ici d'Israël physique. Israël physique n'a pas été délivré avec la parole de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a parlé en parabole. Ce que Jésus parlait nécessitait d'être interprété. Voilà pourquoi nous disons, bien aimés, quand vous lisez la Bible, vous prenez le livre de Matthieu, vous prenez le livre de Luc, vous prenez le livre de Marc, vous prenez le livre de Jean et vous lisez ce que Jésus a dit. C'est des paraboles. C'est le bégaiement. Il faut qu'il y ait l'interprétation. Parce que quand vous lisez ce livre-là, c'est encore l'ombre. Jésus n'a pas dit clairement. Voilà pourquoi même les disciples ne pouvaient pas comprendre lorsque Jésus parlait. Jésus parlait au sujet d'une autre chose, même les disciples, ils comprenaient mal parce qu'ils n'avaient pas l'interprétation. Jésus va dire que méfiez-vous des levains des pharisiens. Les disciples, ils ont compris que le Seigneur nous parle du pain que nous avons oublié pendant le voyage. Voyez-vous? Parce que ce que Jésus parlait, c'était des paraboles. Le peuple ne peut pas être délivré parce que ce peuple ne comprenait pas ce que disait la parabole. Malheureusement, bien aimé, aujourd'hui, vous écoutez un homme de Dieu, vous écoutez un serviteur de Dieu qui parle de la Bible, mais vous n'êtes pas délivré parce que vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Parce qu'il ne fait que répéter la parabole. Jésus marcha sur les eaux. Et vous, bien aimé, si vous écoutez que Jésus marchait sur les eaux, vous pensez que vous aussi, vous pouvez marcher sur les eaux. Non, il faudrait que vous ayez l'interprétation de la marche sur les eaux pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire. Ah, Jésus dormait dans la barque. Donc, vous aussi, vous appelez Jésus, dort dans ma barque, Seigneur, parce que quand la tempête viendra, je pourrai te réveiller. Non, bien aimé, il faut qu'il y ait l'interprétation pourquoi Jésus dormait dans la barque. Donc, ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, ce sont des énigmes. C'est de la parabole. Voilà pourquoi quand quelqu'un prêche la parabole, si bien aimé, il n'a pas été appelé à interpréter, vous ne comprenez rien. Vous allez comprendre rien. C'est ainsi que vous allez voir que les gens pratiquent des choses qui ne peuvent plus être pratiquées aujourd'hui. Mais tout simplement parce que c'est écrit dans la Bible. Vous voyez? Même quand vous discutez avec ces gens-là, ils vous diront, mes frères, c'est écrit dans la Bible. Vous vous opposez de tout. Mais voilà, c'est écrit ici, lisez. Oui, le problème c'est que vous lisez la parabole
mais vous n'avez pas l'explication de la parabole. Mais nous lisons la parabole et nous avons aussi l'explication de la parabole. Il faut qu'il y ait Aaron pour pouvoir interpréter ce que dit Moïse. Donc, ce que Jésus dit, bien aimé, c'est une parabole. De Matthieu chapitre 13. Que l'Éternel nous soit favorable, bien aimés frères et sœurs. Matthieu chapitre 13. Versets 34 à 35. Bien-aimé frère Matthieu, dans son livre historique et biographique, Matthieu, chapitre 13, versets 34 à 35, je lis pour vous et avec vous. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. J'aime ça. La Bible ne dit pas ici que je révélerai. Non, je publierai. Donc, lorsque Jésus est venu, étant véritable Moïse, il doit répéter Moïse. Or, c'est que Moïse disait, le peuple ne pouvait pas comprendre parce que c'était des paraboles. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir interpréter ce que dit Moïse. Donc, étant véritable Moïse, lorsque Jésus vient, parce que Deutéronome chapitre 18, frère Moïse avait dit que Dieu vous suscitera parmi vous un autre frère, un autre prophète comme moi. Donc, Jésus ne pouvait pas être différent de Moïse. Si Moïse n'avait pas la langue facile, Jésus aussi n'avait pas la langue facile. Est-ce que Jésus ne parlait pas bien? J'aime ces choses. Non, Jésus parlait bien. Mais Jésus va dire, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Oh, mais Jésus, il fallait quelle langue pour que le peuple ne comprenne pas ton langage? C'est que Jésus bégayait. C'est que Jésus avait le langage de Dieu. Or, le langage de Dieu, c'est la parabole. Selon Osée chapitre 12, versets 9 à 10. Voyez-vous? La parole de Dieu, c'est une parabole. Cette parabole doit être interprétée. Lorsqu'il n'y a pas l'interprétation, le peuple ne peut pas être délivré. Lorsqu'il n'y a pas la compréhension, le peuple ne peut pas être délivré. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimés, nous avons beaucoup de frères et sœurs qui sont encore dans la religion, ne sont pas délivrés de la religion parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu, qui est une parabole. C'est-à-dire que dans ces assemblées-là, dans la religion, on répète la parabole. Et le peuple ne peut pas être délivré parce que le peuple ne comprend pas ce que Dieu voulait dire. Aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans le monde, mais ils écoutent les chants des musiciens chrétiens. Parfois, ils écoutent des prédications. Parfois, ils lisent même la Bible. Mais ils sont encore attachés au monde parce qu'ils n'ont pas encore entendu l'interprétation de la parabole. Sans l'interprétation de la parabole, il n'y a pas la délivrance. Seigneur, tu sais que je n'ai pas la langue facile. Ce peuple ne m'écouteront pas. De quelque sorte, Moïse voulait tout simplement dire que Seigneur, ce que je vais dire, c'est une parabole, ce peuple ne peut pas comprendre. Parce que ce que Moïse dit, si le prophète Aaron comprend, comment le peuple ne peut pas comprendre? Parce que ce que le prophète Aaron comprend, le langage de Dieu et il doit maintenant interpréter au langage des hommes. Or, la prédication de l'évangile de la grâce bien-aimée, c'est l'interprétation de la parabole. C'est l'interprétation de la langue de Dieu. On ne peut pas être délivré, bien-aimé, dans l'ignorance religieuse si on n'a pas entendu audiblement, clairement, l'évangile de la grâce. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Que l'Éternel vous soit favorable, frères et sœurs. Donc, nous sommes en train de dire que le bégaiement de Moïse, c'est tout simplement que Dieu lui a rendu Dieu. Moïse était devenu Dieu et Dieu ne parlait pas la langue des hommes, Dieu parle en parabole. Maintenant, pour que l'homme puisse comprendre, il faut qu'il y ait l'interprétation.
Voilà pourquoi, bien aimé, voyez-vous, quand Dieu envoie un ange, les anges ont toujours parlé la langue des hommes. Parce que les anges ont venu interpréter ce que Dieu les a dit. Les anges ne disent pas ce qu'ils pensent. Non, les anges viennent interpréter aux hommes la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous disons quand vous parlez non, ça ce n'est pas la langue des anges. Ça ce n'est pas la langue des anges. Ça peut être des charabia peut-être, mais ce n'est pas la langue des anges. Parce que l'ange, lorsqu'il parle, le langage est compréhensible. Voyez-vous, le langage est compréhensible parce qu'il doit interpréter ce que Dieu a dit. S'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de délivrance. J'aime ces choses. Si on ne comprend pas la parole de Dieu, bien aimé, on peut rester 40 ans dans les religions, on ne sera jamais délivré. On ne sera jamais délivré. Vous serez toujours des esclaves de la religion. Vous serez toujours les esclaves du monde. Vous serez toujours des esclaves des faux pasteurs. Vous serez toujours des esclaves des faux prophètes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas entendu l'interprétation de la parole de Dieu. Le peuple d'Israël ne pouvait pas sortir en Israël s'il ne comprenait pas ce que disait Moïse. Mais comme Moïse avait la langue embarrassante, ou bien embarrassante, donc Moïse, on ne pouvait pas le comprendre. Parce que Moïse avait une stature d'un Dieu. Et Dieu, que Dieu étant donné parler en parabole, il faut qu'Aaron puisse interpréter pour que le peuple entende et le peuple comprenne qu'on doit partir. Lorsque Moïse parlait à Pharaon, Pharaon ne comprenait rien. Il fallait qu'Aaron interprète que ce que Dieu dit, c'est que je libère mon peuple pour qu'il aille me servir. Mais s'il n'y avait pas Aaron, bien aimé, Pharaon ne pouvait pas comprendre le langage de Moïse. S'il n'y avait pas, plutôt Aaron, le peuple n'allait pas comprendre le langage de Moïse. De même, lorsque le véritable Moïse vient à la personne de Jésus, Jésus va répéter Moïse. Et le peuple d'Israël ne pouvait pas être délivré parce que le peuple ne comprenait pas ce que disait Jésus. Et la Bible nous confirme dans Matthieu chapitre 13 que nous venons de lire que Jésus a parlé toutes ces choses au peuple en parabole. Et il ne leur parlait pas sans parabole. Comment ce peuple pouvait être délivré? Comment vous pouvez être délivré dans vos assemblées si votre pasteur ne répète ce que Matthieu a écrit? Si votre pasteur ne répète que ce que Luc a écrit, si votre pasteur ne répète le Malachie 3:10, vous ne pouvez pas être délivré. Vous ne pouvez pas être délivré parce que votre pasteur ne fait que répéter la parabole. Il ne fait que répéter la parabole. Voilà pourquoi vous êtes toujours là, vous êtes l'esclave de ces hommes-là. Vous êtes l'esclave de la religion. Vous êtes l'esclave du monde. Parce que vous n'avez pas entendu l'interprétation de la parole de Dieu. Je vous ai toujours dit, et je le répète ici, que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais la Bible, elle contient la parole de Dieu. Donc, ne croyez pas que parce que vous lisez la Bible et que vous comprenez la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu, lorsqu'il parle, il faut qu'il y ait l'interprétation. Oh, bien aimé, l'interprétation, c'est l'évangile de la grâce. J'aime ces choses. Que l'Éternel nous soit favorable. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Jean chapitre 16, verset 25. Jean chapitre 16, verset 25. S'il y a des questions, n'hésitez pas, bien aimé, poser vos questions. Je vais peut-être pouvoir vous lire parce que là, je ne vous vois pas parce que mon téléphone aujourd'hui ne fait pas afficher les gens qui me suivent. Mais je sais que vous êtes là et je vois, je peux pouvoir lire ce que vous écrivez. Et s'il y a des questions, vous pouvez poser et nous allons pouvoir répondre. Je suis dans le livre de Jean, les bien-aimés frères Jean, les disciples bien-aimés du Seigneur Jésus, dans son chapitre 16, verset 25. Jean chapitre 16, verset 25, je lis pour vous et avec vous. Je
je vous ai dit ces choses en parabole. Ici, c'est Jésus qui parle. Le Moïse, le véritable Moïse. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. J'aime ça. Dieu va dire à Moïse, qui a fait la bouche, qui peut rendre muet ou bien sourd, aveugle, un homme, n'est-ce pas moi? Bon, voici ton frère, il vient après toi. Il va venir et je ferai de lui ton interprète. Ah, donc Moïse, quand il parle, le peuple ne comprend pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive pour pouvoir interpréter Moïse. Celui qui vient pour interpréter Moïse, c'est Aaron. Or, Aaron, c'est l'ombre du Saint-Esprit. Ah, j'aime ces choses. Donc, celui qui interprète la parabole, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous? Voilà pourquoi, bien aimé, le peuple d'Israël ne pouvait pas être délivré parce que le Saint-Esprit n'était pas descendu. Tout ce que Jésus disait à ce peuple-là, c'était des paraboles. Les Juifs écoutaient la parabole et voilà pourquoi ils ne pouvaient pas être délivrés. Voilà pourquoi ils étaient toujours des esclaves. Ils ont dit à Jésus, nous ne sommes pas l'esclave. Mais Jésus dit, si vous êtes des esclaves, parce que vous êtes l'esclave du péché. La loi vous a rendu esclave. Parce que vous ne pouvez pas observer toute la loi et vous êtes l'esclave de la loi. Vous êtes l'esclave du péché parce que vous transgressez la loi. Le peuple qui pensait être délivré, en fait, spirituellement, ils étaient esclaves. Spirituellement, ils étaient esclaves. Bien qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais ils ont oublié qu'ils sont rentrés encore dans l'esclavage. Ah, moi j'étais dans le monde, maintenant je suis devenu chrétien, je vais dans une église. Mais bien aimé, tu oublies que dans le monde, tu étais l'esclave du monde. Tu es venu dans un ensemble, tu es devenu l'esclave de la religion. Et aussi longtemps que bien aimé, tu n'auras pas l'interprétation de la parole de Dieu, tu irais toujours esclave. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte. Ils étaient libérés physiquement. Mais spirituellement, ils étaient toujours l'esclave du péché. Combien sont dans les assemblées jusqu'à aujourd'hui? Ils persévèrent dans la prostitution. Ils persévèrent dans l'ivrognerie. Ils persévèrent dans l'escroquerie. Ils persévèrent dans les jalousies. Ils persévèrent dans des choses, dans de mauvaises choses, dans de mauvaises pratiques de ce monde. Mais ils se disent que nous sommes délivrés, nous sommes dans l'église. Pourquoi? Parce que dans ces assemblées-là, il n'y a pas l'interprétation de la parole de Dieu. Et le peuple n'est pas délivré. Vous êtes encore devenus les esclaves du pasteur. Vous êtes devenus les esclaves des prophètes. Parce que ce que ces prophètes disent, c'est des charabia. C'est des charabia. Ils lisent la parole écrite par Dieu et pour Dieu. Mais l'interprétation, c'est leur propre interprétation. C'est leurs avis. C'est leur compréhension. C'est d'après eux. Parce qu'ils n'ont pas Aaron avec eux. S'il n'y a pas Aaron bien aimé, le peuple n'a pas d'interprète. S'il n'y a pas Aaron, le peuple n'a pas d'interprète. Parce que Dieu a caché ces choses. Dieu a parlé en parabole, il a fermé. Il a fermé la parabole. Il faut qu'il y ait l'interprétation. Ah, les gens, ils ont dit, bon, le sauveur est venu. Jésus est venu pour nous sauver. Non, Jésus vient, il répète Moïse. Parce que Jésus ne pouvait pas faire autrement, parce que la prophétie disait que je susciterai un prophète parmi les frères et il sera comme moi. Comme Moïse était Dieu, ce prophète aussi qui est venu est aussi Dieu et il ne peut pas parler facilement. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que Jésus parlait en parabole. Et quand vous lisez ce que Jésus a dit, c'est encore une parabole. Il faut qu'il y ait l'interprétation pour que nous, aujourd'hui, nous puissions comprendre et être délivrés. Délivrés de la religion. Délivrés dans des actes
mosaïques, délivrer, bien-aimés, dans des pratiques religieuses, délivrer des choses du monde qui se trouvent encore dans les assemblées. Il y a un frère congolais qui a chanté, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Pourquoi ce frère, il avait chanté comme ça? C'est qu'il avait fait un constat. Que vous venez dans les assemblées, vous arrivez comme si vous êtes dans une fête du mariage. Les gens, ils sont là juste pour se montrer. Les gens, ils sont là juste pour pouvoir faire plaisir aux hommes. Et ce frère, il n'avait pas tort. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Les gens vont dans les assemblées, les gens ne sont pas délivrés. Les gens sont toujours enfermés dans des rites. Ils sont enfermés dans des cultes. Ils sont enfermés dans des pratiques mosaïques. Parce qu'il n'y a pas Aaron pour pouvoir interpréter Moïse. Parce qu'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas le feu du Saint-Esprit. Et les peuples ne peuvent pas être délivrés parce qu'on ne peut pas être délivré si on ne comprend pas la parole. Moïse dit, Seigneur, le peuple ne pourront pas m'écouter. Les peuples ne pourront pas me comprendre parce que ce que je dis, ce n'est pas compréhensible. Pourquoi? Parce que c'est une parabole. Mais lorsque Aaron interprétait ce que Moïse disait, les peuples comprenaient et les peuples se sont préparés pour sortir. Bien aimé, si le son de la trompette n'est pas distinct, le peuple ne peut pas se préparer. Si le son de la trompette n'est pas distinct, le peuple ne peut pas sortir. Bien aimé, vous ne pouvez pas être délivré de la religion si vous n'avez pas entendu la véritable parole, qui est l'évangile de la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas être délivré de la religion du monde si vous n'avez pas entendu la véritable parole, l'évangile de la grâce de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il faut qu'il y ait la parole de Dieu, bien-aimé. Cette parole, bien-aimé, doit entrer dans ton cœur et puis se reposer afin qu'il y ait le changement. Bien-aimé frère, quand Jésus est venu, Jésus il a fait que répéter ce que Moïse a fait. Jésus n'a fait tout simplement que la répétition de... C'est-à-dire que Jésus il a enfermé tout. Voilà pourquoi donc je vais reprendre cette écriture-là de Matthieu chapitre 13, verset 35. Et Moïse, Matthieu 13, 35, dit ceci. Non, je vais commencer par les 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche. Donc quand Jésus ouvrait la bouche, j'ouvrirai ma bouche en parabole. Quand quelqu'un ouvre la bouche en parabole, ça veut dire ce qu'il va dire. Il faut qu'il y ait l'interprétation. Mais écoutez, la Bible dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Ah, il fallait que la Bible écrit que je révélerai. Voyez-vous? Mais la Bible ne dit pas que je... Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas révélé la parabole. Donc Jésus a tout simplement répété ce que Moïse avait déjà dit. Parce que Jésus dit que il va publier les choses cachées depuis la création. Donc, ce que Moïse avait caché dans Genèse, dans Exode, dans Lévitique, dans Nombre, dans Deutéronome, ce que Josué avait caché dans le livre de Josué, ce que Esdras a caché dans le livre des rois, ce que Samuel a caché, tous ces hommes-là, ce qu'ils ont caché, il fallait que Jésus vienne et il répète. Voilà, publié. Jésus n'a pas révélé, mais Jésus l'a publié. Ça veut dire que si, par exemple, moi j'écris par exemple quelque chose, et après, je te le donne, je dis, vas-y, tu publies ces choses. Lance ça sur le Facebook et tout ça. Voyez-vous, c'est juste, vous allez répéter, vous allez publier ce que j'ai écrit, bien ce que j'ai dit.
Mais ce n'est pas l'explication de ce que je voulais dire. Donc Jésus n'a pas expliqué, Jésus n'a pas révélé, mais Jésus, il a publié tout simplement ce qui a été déjà caché. Donc, en quelque sorte, Jésus, il a répété Moïse. Mais quand est-ce que Aaron doit venir maintenant pour interpréter? Donc, c'est lorsque le Saint-Esprit vient. Mais quand le Saint-Esprit vient, bien aimé, le Saint-Esprit va se reposer sur un homme qui va recevoir l'interprétation de ce qui a été caché depuis la création. Et cet homme, c'est bien aimé Frère Paul. Pourquoi j'ai dit Frère Paul? Parce que quelqu'un va me dire, mais il y avait d'abord Pierre, il y avait encore Jacques. Il y avait... Non, parce que je vous ai dit que l'interprétation, c'est l'évangile de la grâce. Sans l'évangile de la grâce, si bien aimé, le reste qui reste là, ce n'est pas d'interprétation. Les gens peuvent prêcher, les gens peuvent dire, mais ils répètent la loi. Voyez-vous? Bien-aimés, apportez vos dîmes dans la maison du trésor qui ne manque pas. Amen, amen. Vous aussi, donc, chacun prend un enveloppe, vous mettez la dîme. Il a tout simplement répété ce qui est dans la parabole. Est-ce que vous me comprenez? Oh, bien-aimé, la Bible dit, Jésus, la nuit où il a été délivré, il a pris la coupe, il a pris le pain, il a béni, il a rendu grâce, il a dit manger ceci et mon corps et tout. Et vous aussi, vous prenez la Sainte Seine, vous faites que répéter la parabole. Vous faites que répéter la parabole. Parce que l'interprétation de la parabole, c'est l'évangile de la grâce. Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 6. Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 6. Si je regarde le temps, que l'Éternel nous soit richement favorable, bien-aimés frères et sœurs, vous êtes le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu, où nous sommes tous des élèves et l'enseignant par l'excellent, c'est le Saint-Esprit. Nous lisons Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 6. Écoutez celui qui a reçu l'interprétation de la parabole. Bien-aimé frère Paul va dire ceci. Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 6. À cause de cela, moi Paul, les prisonniers de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu. Paul ne parle pas de la dispensation de la loi. Paul parle de la dispensation de la grâce. C'est dans cette dispensation où la parabole a été interprétée. Mais quand vous répétez, bien aimé, la loi, quand vous répétez Moïse, nous comprenons que vous êtes encore voilé et que vous n'avez pas reçu l'interprétation de la parabole. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délivré. Alors, bien aimé frère Paul dit ceci. Si du moins, vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Donc, vous les païens, parce qu'il parle bien ici de païens, que ce soit les païens de son temps, que ce soit les païens d'aujourd'hui. Donc, nous dépendons de l'évangile reçu par frère Paul, qui est l'évangile de la grâce. C'est par révélation. Ah, ce n'est pas par la parabole. Donc, Paul il reçoit la révélation de la parabole. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. J'aime ces choses. Alléluia. J'aime ces choses. Moïse est venu, Dieu a caché. Sa génération est passée. Josué est venu, Dieu a caché. Sa génération est passée. David, Daniel, Esaïe, Ézéchiel, Osée, tous sont venus. Tous sont venus. Dieu a caché. Pasteur, peut-être je me trompe. Si à cette époque-là, Aaron était l'image du Saint-Esprit, pourquoi lui aussi a menti sur le commandement, comme exemple la dîme, le sacrifice des animaux, les baptêmes, etc., etc. Que l'Éternel te soit favorable, frère Alberto. Tu dois comprendre une chose, que l'ancienne alliance
ce n'est que l'ombre. Donc, même quand Aaron est venu, donc il a tout simplement été l'ombre du Saint-Esprit. Et l'ombre, nous allons lire ça, Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, verset 1er. Il ne faut pas oublier que, bien aimé, Aaron ici aussi, il était sous la loi, il était dans le temps de la loi. Aaron n'a pas vécu le temps de la grâce, ou l'interprétation exacte. Donc, il était dans l'ombre. Donc, Aaron, c'est l'ombre du Saint-Esprit. Et l'ombre, écoutez ce que Frère Paul va dire. Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc, même Aaron, il n'était pas le véritable Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Il n'était pas le véritable Saint-Esprit. Il était l'ombre du Saint-Esprit. Et l'ombre, ce n'est pas l'exact. Donc, même Aaron n'était pas l'exact. C'est-à-dire que même ce qu'Aaron disait, le peuple a compris. Voilà pourquoi le peuple a été délivré physiquement. Mais ici, nous parlons des choses spirituelles. Parce que ce qui est important pour le royaume des cieux, c'est l'esprit, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas ce qui est physique. Dans le physique, Aaron, il a interprété, Moïse, le peuple a écouté et il a été délivré. Mais bien aimé, nous sommes en train de parler ici à un peuple spirituel qui doit recevoir une interprétation spirituelle pour comprendre les choses d'en haut. Parce que le corps, la chair et le sang ne peuvent pas rentrer dans le ciel. Nous parlons des choses du royaume. Pour comprendre les choses du royaume, bien-aimé, pour vivre le royaume de Dieu, même sur la terre, il faut que tu sois délivré spirituellement. Il faut que tu comprennes la véritable parole de Dieu pour que tu ne sois pas ballotté de tout vent de doctrine, pour que tu ne sois pas trompé, pour que tu ne pratiques pas les choses qui sont là juste pour t'asservir. Voyez? Aujourd'hui, les gens sont des esclaves des pasteurs. Voilà pourquoi donc il y a des enveloppes des actions de grâce, il y a des enveloppes prophétiques, il y a les consultations prophétiques, il y a la dîme, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que le peuple n'a pas été délivré spirituellement. Quand tu es affranchi spirituellement, tu es réellement libre. Et aucun pasteur ne peut te mentir parce que tu as entendu l'interprétation de la parabole. Donc, Aaron, bien aimé, il a tout simplement été aussi l'ombre. Et l'ombre, fait Paul dit, ce n'est pas l'exacte représentation des choses. Je ferme cette parenthèse, j'espère que j'ai répondu à ta question. Nous sommes en train de lire Éphésiens chapitre 3. Frère Paul il dit que, je reprends le verset 3, c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du ministère caché, ministère plutôt de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, c'est l'Esprit qui révèle la parabole. D'autres termes, c'est l'Esprit qui interprète la parabole. Et celui qui a reçu cette interprétation, c'est bien aimé frère Paul d'abord. C'est lui qui a reçu l'interprétation. Parce que Pierre n'a pas eu la révélation. Pierre n'avait pas la révélation de ces choses. Voilà pourquoi Pierre, il a répété Moïse. Jacques, il n'avait pas l'interprétation de ces choses. Voilà pourquoi il a répété Moïse. Jean n'avait pas l'interprétation de ces choses. Voilà pourquoi il a répété Moïse. Avant que ce bien-aimé-là puisse recevoir la révélation, la première personne qui a reçu l'interprétation de la parabole, c'est frère Paul. Voilà pourquoi frère Paul est en train de dire ici, je lis le verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Quel évangile? Évangile de la grâce. C'est ce qui est l'interprétation de la parabole. En dehors de l'évangile de la grâce, bien aimé, il n'y a pas l'interprétation des paraboles. Frère chinois, et alors, c'est qu'on attend dans les assemblées, c'est qu'on attend dans les pasteurs prêcher, c'est quoi? Frère Paul répond, Galates chapitre 1.
Galates chapitre 1, verset 6 à 7. Paul dit ceci. Galates chapitre 1, verset 6 à 7, frère Paul va dire ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ah, nous comprenons que ceux qui se disent là-bas, c'est des troubles. Voilà pourquoi le peuple est troublé. Le peuple ne comprend plus rien. Il va ici, oh le baptême c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il va ici, non, oh le baptême c'est au nom de Jésus. Il va ici, oh non, le baptême il faut dans un nom qui coule. Les autres disent non, même dans une baignoire on peut te baptiser, c'est pareil. Les autres disent que bien aimé, si tu n'es pas baptisé, tu ne seras pas sauvé, tu vas aller en enfer. Les autres disent que non, le baptême c'est juste un symbole, mais on doit le faire pour obéir à Christ. Le peuple est confus, le peuple est troublé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'interprétation de la parabole qui est l'évangile de la grâce de Dieu. Sans l'évangile de la grâce, bien aimé, vous ne pouvez pas être délivré. Vous ne pouvez pas être délivré. Voilà pourquoi donc, parfois vous pratiquez ces choses, parfois vous ne pratiquez, parfois vous ne comprenez pas, mais vous le faites quand même parce que le pasteur il a dit. C'est que tu es encore esclave de ce pasteur. C'est que tu es encore esclave de la religion. C'est que tu es encore l'esclave du monde. Et tu n'es pas affranchi. Tu n'es pas délivré. Et la délivrance, bien aimé, ça, la compréhension de la parole, il n'y a pas la délivrance. Il n'y a pas la délivrance. Le peuple ne peut pas sortir si ils ne comprennent pas ce que Dieu a dit à Moïse. Voilà pourquoi on doit interpréter pour que le peuple puisse entendre. Le peuple bien-aimé ne peut pas être délivré si ils ne comprennent pas ce que Jésus a dit. Voilà pourquoi ce que Jésus a dit doit être interprété. Mais celui qui interprète ce que Jésus a dit, c'est le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi frère Paul vient de dire ici, bien aimé, que les mystères cachés de tout le temps, mais révélés maintenant. Maintenant, ce n'est pas aujourd'hui, c'était déjà dans le temps de Paul. Ces choses ont été révélées par le Saint-Esprit aux prophètes et aux apôtres. Parce que c'est lui qui doit interpréter la parabole. Jésus dit que je vous ai dit toutes ces choses en parabole. Mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Jésus parlait, il faisait allusion à quoi? Jésus faisait allusion à celui qui devait venir interpréter la parabole, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est par le Saint-Esprit que nous répétons la parole de Dieu, mais en interprétant ce que la parole cache. Et lorsque tu reçois cette parole, c'est que Dieu a écrit sa parole dans ton cœur. Parce que, bien aimé, Dieu doit écrire sa parole avec son doigt. C'est le doigt de Dieu qui doit écrire sa parole dans ton cœur. Mais le doigt de Dieu, bien aimé, c'est le Saint-Esprit. Ah. Écoutez ce que bien-aimé frère Paul va dire. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Bien-aimé, je suis en train de descendre pour mettre point virgule. Alors commencez déjà à écrire vos questions, parce que quand je vais pouvoir dire que je mets point virgule, ça sera trop tard. Donc, pouvez-vous déjà commencer à pouvoir poser vos questions, bien-aimés frères et sœurs, posez vos questions, et après, moi, je vais tout simplement pouvoir lire et répondre si Dieu me donne la capacité de pouvoir répondre à vos questions. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, Paul dit ceci. Je suis en train de vous dire que Dieu doit écrire sa parole dans ton cœur. Et la parole dans ton cœur doit être écrite par le Saint-Esprit parce que l'Esprit, c'est le doigt de Dieu. Si vous voulez parler des Écritures, je vais donner les Écritures.
Frère Paul va dire ceci dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. J'aime ça, Tito. Voyez-vous bien, mes frères Paul dit que vous êtes manifestement une lettre de Christ. Donc, quand vous voyez frère chinois, c'est une lettre de Christ. Parce que Dieu a écrit dans mon cœur. Quand je vois ma soeur, quand je vois mon frère, je dois voir une lettre de Christ. Parce que Dieu a écrit dans ton cœur. Et Dieu a écrit avec son propre doigt. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous interprétons la parabole, c'est que Dieu est en train d'écrire dans ton cœur. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Bon, je vais donner quand même les Écritures pour que nous puissions comprendre ces choses. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de bien-aimé frère Luc. Luc, chapitre 11, verset 20. Luc, chapitre 11, verset 20. Je vais lire pour vous et avec vous, bien-aimés frères et sœurs, il me reste 7 minutes avant que je puisse mettre point virgule. Luc, chapitre, aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Luc, chapitre 11, verset 20, je vais lire pour vous et avec vous, que l'Éternel nous soit favorable. Luc, chapitre 11, verset 20, je lis pour vous et avec vous. Mais, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Écoutez bien, Luc dit que si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc le doigt de Dieu a la capacité de chasser les démons. Mais qu'est-ce que c'est les doigts de Dieu? La Bible doit interpréter. Frère Matthieu va interpréter frère Luc. J'aime ces choses. Matthieu chapitre 12, verset 28. Matthieu chapitre 12, verset 28. Écoutez ce que bien mes frères Matthieu va dire. Luc chapitre 11, verset 20, merci sœur Mireille. Il a dit que si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et Matthieu va interpréter en disant, Matthieu chapitre 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ah, nous comprenons que le doigt de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand frère Paul lui dit que vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, pas avec de l'encre, mais avec le Saint-Esprit, nous comprenons que c'est le doigt de Dieu qui doit écrire dans nos cœurs, afin que les peuples peuvent lire les mystères cachés de tout le temps dans nos vies. Est-ce que tu es une lettre de Christ? Non. Parce que là où tu es là, tu entends que les paraboles. Tu entends que les paraboles, il n'y a pas l'interprétation. Et tu te consoles parce que quand tu montes dans la montagne, tu dis oui, je suis allé chercher Dieu. Donc, je suis avec Dieu. Mais ta vie n'a jamais changé. Ton comportement n'a jamais changé. Si réellement dans la montagne, là où tu es allé, tu t'es approché de Dieu. Quand tu descends, il doit y avoir une transformation. Quand Moïse montait à la montagne, quand il descendait, la Bible dit que sa face brillait à tel point que le peuple ne pouvait pas le contempler. Mais quand toi, tu descends de la montagne, si réellement tu as trouvé Dieu, quand tu descends, quel est le changement? Tu es toujours pareil. Parfois même, tu deviens pire. Dès que tu as descendu, tu arrives chez toi, là, donc tu commences à engueuler tout le monde. Tu commences à offenser tout le monde parce qu'ils ont touché tes affaires, parce qu'ils ne t'ont pas laissé la nourriture, parce que tout ça. Mais tu es venu de la montagne là où habite Dieu. Voyez-vous, ça, ce sont des pratiques mosaïques.
Et aussi longtemps que vous ne serez pas délivré de ces choses, vous n'allez pas comprendre que Dieu est dans ton cœur et il habite avec toi, que tu ailles aux toilettes et que tu ailles, je ne sais pas où il est avec toi. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher dans la montagne. Il y a un prophète qui a écrit quelque chose. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord. Et il dit que celui qui ne cherche pas Dieu dans la montagne, il ne connaît pas Dieu, quelque chose comme ça. Quelle absurdité! Quelle absurdité! Donc, si quelqu'un n'a pas l'habitude d'aller chercher Dieu dans la montagne, donc il ne peut pas trouver le Dieu de la montagne. Est-ce qu'il y a un Dieu de la montagne? Voilà pourquoi donc dans les assemblées, vous enseignez des choses, Dieu de la montagne, Dieu des eaux, Dieu de feu, Dieu je ne sais pas de la forêt, Dieu je ne sais pas de quoi. Il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu qui trouve sa demeure dans ton cœur, dans mon cœur. Point barre. Vous allez les chercher où? Vous allez les chercher où? Parce que vous êtes encore ignorant. C'est que vous êtes encore l'esclave de ce système-là. Vous avez besoin d'être délivré. Mais vous ne pouvez être délivré que par la compréhension de la parole. Vous ne pouvez être délivré que par la compréhension de la parole. Mais maintenant, bien aimé, s'il n'y a pas des interprètes, Paul va dire s'il n'y a pas d'interprète, que c'est lui qui parle, il s'était. Vous comprenez? S'il n'y a pas l'interprète, c'est lui qui parle, qui s'était. Si le pasteur, ce qu'il dit, on ne le comprend pas parce qu'il répète la lettre, qu'il arrête, qu'il abandonne le ministère. Sinon, c'est le ministère qui va l'abandonner. Parce que ce qu'il prêche là, nous ne comprenons pas. Il fait que répéter la parabole. Il fait que répéter le Moïse. Il fait que répéter Habakkuk. Il fait que répéter Malachi. Apporter la dîme dans la maison du trésor. Mais il ne comprend pas que la parole qu'il est en train de dire là, la Bible dit d'abord vous les enfants de Jacob, vous me mentez. À quoi nous te mentons? Par des dîmes et des offrandes. Vous là, est-ce que vous là, vous êtes dedans? Dans ce vous là, est-ce que toi tu es dedans? Vous ne lisez pas que quand vous lisez vous là, c'est Israël, c'est la maison de Jacob. C'est la maison de Jacob qui mentait, c'est la maison de Jacob qui volait Dieu dans les dîmes et les offrandes. Et pourquoi cette écriture qui concernait vous, qui était peuple d'Israël, est devenue vous l'église? Est devenue vous les nations? Il n'y a pas un problème dans l'interprétation? Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a un problème dans l'interprétation? Quand est-ce que vous serez délivré de ça? Quand vous êtes encore des esclaves de ces choses, mais que l'Éternel vous a délivré. Et nous croyons à cela. Mais c'est là aussi qui ne seront pas délivrés, c'est là aussi c'est la volonté de Dieu. Parce qu'Abraham avait deux femmes et il avait deux enfants. Un, il était fils de l'esclave et l'autre, il était de la femme libre. Mais tous, ils étaient des enfants d'Abraham. De même, Dieu aussi, il a des enfants qui vont mourir esclaves de la religion, bien qu'ils soient des enfants de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Je sais que parfois, c'est difficile à accepter ça, mais c'est ça la réalité. Il y a ceux-là qui sont des enfants de Dieu qui vont mourir dans l'esclavage à cause de ne pas pouvoir écouter l'interprétation de la parole. Mais ils sont des enfants de Dieu. Mais ils vont souffrir dans ce monde, ballottés de tout vent de doctrines par de faux prophètes, par de fausses religions. Dieu seul. Donc, bien aimé, nous comprenons que nous sommes une lettre de Christ. Parce que nous avons reçu la parole de Dieu écrite par son propre doigt, qui est la capacité que Dieu donne à ses serviteurs d'interpréter la parabole. Lorsque tu reçois une parole audible, une parole compréhensible, bien aimé, même dans ta tête là, tu vas pouvoir comprendre quelque chose qui... Vous savez, lorsqu'on comprend l'évangile de la grâce, on est déchargé de beaucoup de poids. Beaucoup de poids. Donc vous allez commencer à lire la Bible avec un autre œil. Et vous allez pouvoir comprendre, non, mais pourquoi ici, avant je lisais comme ça, et je m'efforçais de faire ces choses alors que ça ne nous concerne pas. Alors que ça, Dieu a dit ça pour Israël. Alors que Dieu a dit ça, mais c'était pour cette génération-là. Donc, mais qu'est-ce que... Non, en fait, nous
nous devons suivre ça. Voilà la doctrine. Donc les apôtres, ça c'est pour nous, ça c'est pour l'Église, les temps de la grâce. Mais non, ça c'était pour le peuple qui était, bien sûr qui était le peuple membre de l'Église, mais c'était pour leur temps. Quand tu comprends ces choses parce que tu es délivré de la religion, de l'esclavage et que tu as compris l'interprétation de la parabole, il y a un poids, bien aimé, qui se décharge. Tu te sens vraiment déchargé. Parfois, vous condamnez vous-même parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous lisez, ce que le pasteur vous interprète, ou bien ce que le pasteur vous explique dans l'église. Et vous culpabilisez et vous condamnez vous-même. Pourquoi? Parce que donc, les autres, ils ont fait les jeûnes de 21 jours. Moi, j'ai commencé le deuxième jour, je n'ai pas pu le faire. Et donc, j'ai mangé. Et donc, là, si le Seigneur vient aujourd'hui, moi, je vais rester, je vais aller en enfer. Parce que je n'ai pas obéi à ce que le pasteur il a dit. Et quand vous comprenez que les jeûnes, c'est l'œuvre de la loi, bien aimé, que le pasteur dise ça ou pas, vous êtes à l'aise parce que vous savez que Dieu demeure dans ton cœur, tu marches droit, tu obéis, tu es dans la sanctification. Le reste, bien aimé, Dieu n'a qu'à faire. Ça s'appelle la métanoïa, la délivrance mentale. Le peuple de Dieu a besoin d'être délivré mentalement. Le peuple de Dieu a besoin de subir la métanoïa. Voyez-vous, la métanoïa. Que votre mental doit être délivré, libéré de toutes ces bêtises que la religion vous a impliquées dans la tête. Une fois que vous serez délivré, bien aimé, vous allez pouvoir sentir un apaisement. Vous allez pouvoir sentir la paix. Mais cela, bien aimé, passe par la compréhension de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une parabole qui doit être interprétée par l'œuvre du Saint-Esprit. Et je sais que Dieu a suscité des serviteurs et Dieu a donné la capacité de pouvoir interpréter. Bien que nous ne sommes pas parfaits, parce que nous ne sommes pas absolus, l'absolu c'est Dieu. Voilà pourquoi nous avons aussi la capacité de pouvoir revenir sur des points que peut-être nous avons aussi mal expliqués ou bien mal compris. Et lorsque l'Esprit nous convainc, nous avons aussi la capacité de pouvoir venir dire que l'autre fois, nous avons mal expliqué ces choses, mais maintenant, Dieu nous a... Ça, ce n'est pas un problème. Beaucoup ils pensent que non, mais comment un serviteur de Dieu peut venir nous dire que non, c'est qu'il... Non. Vous savez bien aimé, même Frère Paul, dans son ministère, il a aussi commis des erreurs et qu'après, il s'est repris pour pouvoir réparer. Voilà pourquoi Paul, qui avait baptisé, il va pouvoir dire qu'il n'a pas été appelé pour baptiser. Et quand il a baptisé alors, qui c'est qui avait donné l'ordre? Il a suivi les autres, quand il a fait comme les autres. Et il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui, ils font comme les autres. Et ouais, pourquoi, frère, tu amènes les gens dans la montagne? Ah ben écoute, moi je suis habitué comme ça depuis que je suis enfant, même mon père spirituel m'a habitué à aller à la montagne. Lui aussi va à la montagne. Pourquoi tu fais la Sainte Seine? Bien aimé, Sainte Seine, c'est vraiment la parole de Dieu et tout ça là. Lui aussi fait la Sainte. Donc ça veut dire qu'il fait comme les autres. Frère Paul aussi, il a fait comme les autres. Frère Paul, il a circoncis Timothée. Et après, il va venir dire aux Galates, si vous faites circoncis avec Christ, vous ne sert à rien, vous êtes déchus de la grâce. Vous comprenez? Donc, n'ayez pas honte de pouvoir commettre une erreur aujourd'hui, mais ayez la capacité de pouvoir revenir dans les erreurs commises, afin que le peuple comprenne et que tu sois libéré, toi, ainsi que le peuple aussi soit libéré. Ce n'est pas un problème de pouvoir dire que hier, je vous ai dit ça. Mais non, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce n'est pas comme ça. Parce que j'ai reçu la révélation. Paul, quand n'avait pas encore reçu la révélation, et il a aussi pratiqué les choses comme les autres. Et la révélation, elle est progressive, bien aimé. On ne reçoit pas la révélation comme ça d'un coup. Voilà pourquoi quand je vous dis que quand vous lisez Paul, même les épîtres de Paul, il faut faire attention, il y a aussi beaucoup de choses qui sont des rudiments. Ça veut dire qu'il y a certaines notions de la loi que Paul aussi a prescrit. Surtout quand vous lisez les premiers livres de Timothée, vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses que Paul a encore dit à Timothée qui étaient des rudiments, qui est la loi. Mais dans l'ensemble, Dieu a suscité des serviteurs dotés du Saint-Esprit qui ont la capacité d'interpréter la parabole. Que l'Éternel nous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Je vais pouvoir prendre congé de vous. Et qu'est-ce que nous pouvons dire?
nous allons répéter la même chose. Faites des bonnes œuvres. C'est la raison pour laquelle l'Éternel vous a élus, l'Éternel nous a élus. Priez sans cesse, en rendant la grâce à Dieu, en toutes choses, en toutes circonstances, car cela est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ. Ma prière est que l'Éternel nous accompagne tout au long de cette semaine qui s'annonce, qu'il soit devant comme éclaireur, derrière comme protecteur, et pour les restes bien-aimés, que Dieu fait grâce. J'aurais aimé parler de la Pentecôte aujourd'hui, mais le Seigneur ne m'a pas convaincu à cela. Si Dieu le veut, peut-être la semaine prochaine, mais je sais que vous le savez que nous ne fêtons pas la Pentecôte, parce que ça aussi, c'est une loi de Moïse. Mais si Dieu me met à cœur de pouvoir parler de ce sujet, donc nous pouvons parler de cela même un dimanche qui n'est pas le dimanche de Pentecôte, parce que c'est tout simplement pour pouvoir donner la compréhension aux choses de l'Éternel. Que l'Éternel nous soit favorable, bien mes frères et sœurs. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous dimanche prochain, même chaîne, même heure.